Commençons par reprendre le schéma en question, mais cette fois-ci peut-être non pas dessiné à la main, mais dessiné comme il est dans votre cours. Donc, vous voyez, l'élément qui ne change pas en fonction de la position dl, regardez sur la spire, la quantité mathématique qui ne va pas changer, c'est la valeur du vecteur r et de θ. Les quantités mathématiques, ça va être r et θ. Donc le vecteur r, c'est-à-dire le vecteur OM, lui est fixe pour l'intégrale. Par contre, ce qui change, ça va être r', le vecteur r' qui va changer selon que dl est ici ou là ou derrière, et donc le vecteur ρ. Donc ce que je vais faire, c'est réécrire le vecteur r', parce que, je vous rappelle, nous on intègre sur dl, mais r' dépend de la position de dl. Donc ce que je vais calculer, c'est r' en fonction de r et éventuellement d'une autre quantité. Alors, faisons ça. On peut écrire que R, le vecteur ici, autrement dit le vecteur OM, ça va être le vecteur OP plus le vecteur PM. D'après mes notations, ça va être ρ plus R'. Dans l'expression précédente, vous voyez, vous avez ici un R' sur R' au cube. On va essayer de re-représenter R' sur R' au cube. C'est simplement, vous voyez, d'après l'expression du haut, R moins ρ sur la norme de R moins ρ, donc au cube. Jusqu'à présent, ne demande pas beaucoup de calcul. Et ce dont je me rends compte, c'est que j'ai deux vecteurs. J'ai R qui est une constante dans mon intégrale, et j'ai ρ qui va varier. Et ce qui est intéressant, c'est que ρ est beaucoup plus petit que R. Pourquoi? Parce que M, regardez le dessin, M étant très loin de O, et donc de P, avec la distance OP, elle a une valeur caractéristique qui dépend de la taille de mon circuit. Par contre, le vecteur R étant très grand, R et R' sont très proches, et donc ρ, qui à différence des deux, est très petit par rapport à R. Donc en fait, dans cette expression, on a ρ qui est petit par rapport à R. Et ça me fait tout de suite penser à développement limité, etc. Alors, développement limité, c'est bien. Maintenant, il faut faire ce développement. Ça n'a pas l'air complètement trivial. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est de représenter la norme du vecteur. Donc, r moins ρ, il va falloir qu'on la mette à la puissance 3. Donc, faisons ça. Je peux écrire que r moins ρ en norme. Une norme, c'est la racine du produit scalaire de r moins ρ par r moins ρ. Je vous rappelle, norme d'un vecteur v, quel qu'il soit, c'est racine du produit scalaire de v par v. Produit scalaire de v par v, c'est la norme au carré. Ça, c'est quel que soit v. Et donc ici, je peux écrire racine de r moins ρ, produit scalaire avec r moins ρ. Je développe simplement mon produit scalaire ici. Ça fait r produit scalaire avec r. Je mettrai un puissance 1,5 à la fin. Donc ça fait r produit scalaire avec r, c'est-à-dire r au carré. Donc ça, c'est norme de r au carré. Moins ρ produit scalaire avec moins ρ, ça fait plus ρ au carré. Et puis, moins le double produit, r produit scalaire avec ρ, avec un signe moins ρ produit scalaire avec r, c'est-à-dire moins, puisque le produit scalaire est quelque chose de commutatif, et le tout à la puissance 1,5. Alors déjà, il y a des petites choses qui vont être intéressantes là-dedans, mais on verra un tout petit peu plus tard. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait la même chose pour le dipôle électrostatique. Je vous rappelle, quand on va faire un développement limité de cette expression, on va utiliser l'expression de 1 plus epsilon à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha epsilon plus un grand O de epsilon 2, autrement dit, des termes d'ordre supérieur qui vont être beaucoup plus petits que alpha epsilon. Je vous laisse réfléchir ou reprendre votre cours de mathématiques là-dessus. Le problème ici, c'est qu'on a R2 plus ρ2 moins 2 ρ scalaire R, c'est-à-dire qu'on n'a pas directement 1 plus quelque chose. Je vous rappelle aussi que A plus epsilon, on va dire que epsilon beaucoup plus petit que A, eh bien, je peux sortir le A ici, donc A à la puissance alpha, et si je le sors, ça fait 1 plus epsilon sur A à la puissance alpha. L'idée pour retrouver quelque chose qui ressemble à 1 plus epsilon à la puissance alpha, c'est de sortir, de mettre en facteur le terme le plus grand, c'est-à-dire R au carré. Donc c'est ce que je fais ici, j'écris c'est égal, je sors le R au carré, ça fait R au carré, je vais le mettre comme ça, entre crochets, comme ça je mettrai entre crochets le puissance 1,5. Donc ça fait R au carré, 1 plus ρ2 sur R au carré, moins 2 ρ produit scalaire avec R sur R au carré. Et le tout à la puissance 1,5. Donc vous voyez que ça fait R
au carré à la puissance 1/2, c'est-à-dire R, facteur de 1, plus ρ2 sur R2, moins 2 ρ scalaire R sur R2 à la puissance 1/2. Alors qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans? J'ai gagné que je vais pouvoir faire le développement limité. En réalité, ce qu'on veut, c'est non pas R moins ρ, mais R' sur R' au cube, c'est-à-dire R moins ρ sur la norme de R moins ρ au cube. Donc je reprends cette expression et je le mets dans ma nouvelle page. Et donc R moins ρ sur R moins ρ au cube. Donc vecteur R moins vecteur ρ sur norme de R moins ρ au cube. Ça nous donne, si je prends cette expression-là, donc R moins ρ, vecteur, facteur de... Alors, toute cette expression-là va au cube. Donc je vais avoir R au cube, facteur de ça au cube. Attention, non pas au cube, mais puisque c'est en 1 sur R3, avec un signe moins ici, R puissance moins 3, facteur de l'expression en question à la puissance moins 3,5. Vous vous souvenez de l'expression qu'on avait eue là, le développement, là on a une expression qui est en 1 plus epsilon, epsilon étant ces deux termes-là. Vous voyez que ρ est très petit devant R, donc imaginez que ρ soit très petit devant R, disons 1/1000 de R. On va voir quel est l'ordre de grandeur de chacun de ces éléments. Ce qu'on peut faire, c'est faire le développement au premier ordre, c'est-à-dire qu'on peut appliquer 1 plus epsilon à la puissance alpha, c'est à peu près égal à 1 plus alpha epsilon plus quelque chose d'ordre epsilon au carré, un grand O de epsilon au carré pour rester mathématiquement correct. Donc cette expression s'écrit au premier ordre R moins ρ, et je développe cette expression R moins 3, facteur de 1, moins 3,5, c'est mon alpha, je le mets devant le epsilon. Donc 1 moins 3,5 de ρ2 sur R2, moins 3,5, ça fait plus 3,5 multiplié par 2, ça fait plus 3. ρ, produit scalaire avec R, sur R au carré. Et voilà. Alors, déjà là, on a fait une approximation. On peut encore aller un cran plus loin en remarquant une chose. On remarque que quel est l'ordre de grandeur de ce terme-là et de celui-là. Si je regarde celui-là, je peux l'écrire, puisque c'est un produit scalaire, ρr, le produit de ρ qui est la norme du vecteur ρ et R qui est la norme du vecteur R, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs ρ et R, divisé par R au carré. Le carré s'en va avec celui-là, donc il me reste, vous voyez, ρ sur R. ρ sur R, cosinus de l'angle entre le vecteur ρ et R. Le cosinus, c'est du premier ordre, parce que le cosinus, on ne sait pas, est-ce qu'il est entre 0 et 1. Bon. Par contre, on est certain que ρ sur R, si ρ par exemple est beaucoup plus petit que R, disons, pour fixer les idées, 1/1000 de R, ρ sur R va être de l'ordre de 1/1000. ρ2 sur R2, si ρ est 1/1000 de R, ça va faire 1/1000 au carré, autrement dit 1/100000. Autrement dit, ce terme-là, le 3,5 ρ2 sur R2, est de toute façon beaucoup plus petit que celui-là qui est d'ordre ρ sur R, c'est-à-dire du premier ordre. Celui-là, le deuxième terme, est du second ordre. Et comme dans notre expression ici, on ne garde que les termes du premier ordre, le terme du second ordre ρ2 sur R2 va passer dans ce grand O de epsilon 2 de façon naturelle. Et donc on ne va pas en tenir compte, on ne va pas l'éliminer à proprement parler. Ça, c'est égal à R moins ρ, R moins 3, facteur 2. Le 3,5 de ρ2 sur R2, c'est du deuxième ordre, il va être absorbé par ce grand O de epsilon 2. Donc il va me rester 1 plus 3 ρ scalaire R. Alors je peux rajouter quelque chose, comme ça on sera clair. Je peux rajouter plus un grand O de ρ2 sur R2, ou de ρ sur R au carré. Voilà. Donc là, c'est rigoureusement égal à. Et donc, on néglige ce dernier terme. Maintenant, je peux l'écrire encore un petit peu différemment. Je rappelle que R, regardez ce schéma, le vecteur R, c'est aussi la norme de R fois le vecteur unitaire U. U vous donne la direction finalement. Il est unitaire, mais il vous donne la direction et c'est une constante. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de noter le résultat de façon à ce que je puisse faire mes calculs plus facilement derrière. Donc, si je rappelle que R, c'est R fois le vecteur U, je peux écrire cette expression de la façon suivante. Ça, c'est égal à quoi? Donc, ça fait 1 sur R au cube, multiplié par facteur de R. On a dit que c'était R fois U. Je vais détailler le calcul. Donc, ça fait R fois U, ça c'est le R qui est là, multiplié par le 1, plus
3 ρ scalaire U fois R sur R au carré multiplié par R. Ensuite, on va avoir moins le ρ qui est ici, puisque j'ai un moins ρ, R-3 il est en facteur, moins ρ. Et ici, la même chose que ça, c'est-à-dire moins 3 ρ scalaire U sur R2 R fois ρ. Vous allez voir pourquoi je l'écris comme ça. Plus toujours notre grand O de ρ2 sur R2. On va y arriver. Alors, il y a des choses qu'on peut simplifier, hein. Vous voyez, il y a une chose que je peux faire, c'est que j'ai un R en facteur. Ici, je rajoute ρ sur R et je multiplie par R. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, j'aurai du 1 sur R à l'intérieur, ou 1 sur R2, ça dépend, à l'intérieur de la parenthèse. Et ici, je vais pouvoir multiplier ça par R, et ça va me faire 1 sur R3 fois R, facteur de U, plus, j'ai sorti un 1 des R, à chaque fois je sors un des R. Donc le R va s'en aller avec l'un de ceux-là, ici. Le R sur celui-là, ça va faire 3 ρ scalaire U sur R, moins le R, je l'ai sorti, ρ sur R, moins 3 ρ fois ρ scalaire U sur R2. Si je ne me suis pas trompé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est écrire que ça, c'est à peu près égal à, et rajouter rien du tout. Et de nouveau, vous voyez que ici, on a ce terme-ci qui est en ρ au carré, en termes de taille. Bien sûr, il y a des produits scalaires, etc., mais la norme de ρ va apparaître ici, divisé par r au carré. Donc ce terme-là est d'ordre ρ au carré sur r au carré. Ce terme-là, je peux négliger. Il est négligé, il me reste celui-là qui est en ρ sur R, celui-là qui est en ρ sur R, et il reste celui-là qui est d'ordre 0, puisque U est d'ordre 0. Voilà, donc on a une expression que je vais réécrire derrière. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Vous voyez que mon expression maintenant, elle contient des termes d'ordre 0, le U, des termes d'ordre ρ sur R, un terme d'ordre 0 et un terme d'ordre 1, enfin 2 termes d'ordre 1. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, si je réécris l'expression du champ qu'on avait trouvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait trouvé ici. Cette expression-là, je vous rappelle, cette expression-là, R' sur R' au cube, c'est exactement ça. Donc, je vais réexprimer. Alors, ça peut paraître un petit peu long et compliqué comme ça, mais vous allez voir le résultat qu'on a. Alors, ça fait dl vectoriel 1 sur R2, etc. J'ai juste recopié cette expression-là ici, en faisant très attention à ne pas mettre cette expression devant le dl, puisque ça changerait le signe du produit vectoriel. Ok, alors, maintenant, on peut distribuer le produit vectoriel. Le dl peut être distribué sur les différents termes. Donc, je fais ça, allons-y. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà le 1 sur R au carré, comme vous voyez, comme R. Pour notre calcul, nous on fait le calcul sur l'ensemble de la spire. Le R qui est ici, c'est une longueur, une norme qui est constante, puisque quand on change le point P, la longueur R ne change pas. Donc quand on va mettre le 1 sur R au carré en facteur, il ne va pas intervenir dans l'intégrale, si ce n'est sous forme du constante. Donc on va le sortir de l'intégrale et faire ma distribution. Donc dl vectoriel, le 1 sur R2, on ne tient pas compte, dl vectoriel U, plus... Ah, vous voyez, il nous manque quelque chose. Il manque un vecteur. Vous voyez comme quoi on peut se rendre compte qu'on a fait une erreur. Ρ scalaire U sur R, il y a probablement un oubli. Pourquoi? Parce que ρ scalaire U, c'est un scalaire, et donc il me manque un U ici. Et une fois que j'ai écrit le R là, comme quoi, il faut faire très attention, il manque un U. On va tout corriger, comme ça on peut faire des erreurs, c'est pas interdit. RU qui est ici, le R, après, il sort, mais ici, il reste un U, toujours. Et on fait la même chose ici, donc il manque un U. Et bravo à ceux qui l'avaient déjà remarqué. Le problème, ça n'est pas de faire des erreurs, c'est de ne pas se rendre compte qu'on a fait une erreur. Voilà l'expression qu'on doit intégrer. Et on se pose la question, on ne peut évidemment pas encore l'intégrer simplement. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer que cette expression, on peut la comprendre et de façon rigoureuse, la plus rigoureuse possible, faire cette intégrale et lui donner une expression qui est plus simple tout de même que ça.
À la fin, l'expression, elle n'est pas facile, mais elle est compréhensible, si on a bien tout suivi. Donc je vais l'écrire de nouveau. Vous voyez l'intégrale qui est ici. En fait, comme on a une somme, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, c'est un opérateur linéaire. Donc je peux l'écrire, ah oui, j'oubliais une chose ici. Donc maintenant, écrivons notre résultat temporaire, l'expression de B. Quand je dis l'intégrale sur la spire, c'est toujours l'intégrale sur tous les éléments dl, donc c'est pour tous les points sur la spire. Alors ici, 3 ρ scalaire u sur r, ça c'est un scalaire, donc c'est un nombre, donc je peux le sortir, puisque ρ scalaire u c'est un nombre, je peux le sortir à l'extérieur, donc il va me rester 3 ρ scalaire u sur r dl vectoriel u. Voilà, ça nous fait 3 intégrales à faire. Et on va les prendre une par une. On va tenter de les comprendre, chacune d'entre elles. En réalité, il y a des choses qu'on peut probablement non pas simplifier, mais se demander ce qu'on peut sortir. Et qu'est-ce qui est fondamental? Par exemple, le 3 sur R, 3 c'est une constante, R c'est une constante pour chacun des points du contour, de la spire. Et donc, 3 sur R, je peux le sortir. De même, le 1 sur R, je peux le sortir. Donc je vais appeler ces 3 intégrales, je vais les réécrire, mais en essayant de bien isoler ce qu'il faut absolument intégrer. Vous voyez, à chaque fois, j'ai oublié de mettre non pas égal, mais à peu près égal à, puisqu'on a enlevé les termes d'ordre supérieur. Vous voyez que ici, je ne peux pas sortir par exemple le ρ scalaire u de mon intégrale. Je ne peux pas le sortir puisque vous voyez que ρ scalaire u, u ne change pas en fonction du point P où on se met. Par contre, le vecteur ρ, lui, est modifié. Donc le produit scalaire entre ρ et u peut changer, raison pour laquelle je ne peux pas le faire. Deuxième remarque, quand on a des intégrales comme ça sur des spires, une spire c'est quelque chose de fermé, l'intégrale on lui met un petit rond pour dire que c'est sur la spire. Ici aussi, allez, on va le faire un peu partout, pour dire que c'est une intégrale sur un contour fermé représentant la spire. Donc maintenant, on a ici une intégrale que je vais appeler A, une autre intégrale, puis après on n'oubliera pas de faire le 3 sur R que je vais appeler, de remultiplier par 3 sur R que je vais appeler B, et une autre intégrale que je vais appeler C. Et on va travailler sur chacune de ces intégrales.